Ce faux pasteur fait le coup du marteau à ses fidèles, en leur promettant le succès. Les histoires des pieds-pots. Il l'appelait le paradis sur terre. Ce n'était pas seulement une église, c'était une déclaration. Un immense complexe ecclésiastique, occupant 6 hectares de terrain de choix, à la périphérie de la métropole, là où la poussière de la ville rencontrait l'asphalte neuf de l'ambition. De l'autoroute, on ne pouvait pas la manquer. Des murs de verre étincelants qui reflétaient le soleil africain impitoyable, une signalétique en lettres d'or massives qui épelait « Paradis sur terre » et un périmètre sécurisé par des gardes en costume noir, oreillettes vissées. C'était le genre d'endroit où les gens venaient non seulement pour prier, mais pour être vus. Le week-end, le parking ressemblait à un salon de l'automobile de luxe, des Mercedes G-Wagons, des Range Rovers et des Lexus étincelantes s'alignaient avec une précision militaire. Les familles sortaient, vêtues de leurs plus beaux habits du dimanche dentelle suisse, costumes italiens, chaussures vernies, et prenaient des selfies devant les fontaines illuminées. C'était un endroit qui criait, sans la moindre ironie, « Dieu est riche, il est, ici ». Au centre de cet univers, gravitait un soleil autour duquel tout le reste tournait. Le pasteur, Balthazar Okonkwo. Balthazar n'était pas seulement un pasteur, il était une marque, une franchise, une industrie à lui seul. À 45 ans, il possédait le charisme d'une star de cinéma et l'autorité d'un chef d'État. Chaque dimanche, les foules se rassemblaient comme une horloge, attirées par la promesse d'un miracle. L'auditorium principal, une caverne climatisée de 10 000 places, était conçu pour submerger les sens. La musique de louange ne se contentait pas de jouer, elle explosait à travers un système de sonorisation importé d'Allemagne, capable de faire vibrer la cage thoracique des fidèles assis au dernier rang. Des écrans LED géants, d'une clarté cristalline, diffusaient des images en direct, capturant chaque larme, chaque main levée, chaque moment d'extase. Et puis, le moment tant attendu arrivait. La lumière baissait, un projecteur unique balayait la scène, et le pasteur Balthazar émergeait du rideau de velours arrière. Il ne marchait pas, il glissait. Toujours impeccable, vêtu de costumes sur mesure coupés par les meilleurs tailleurs de Londres ou de Milan, il tenait un micro sans fil comme un sceptre et une Bible recouverte de cuir italien souple. Il parlait avec feu, il marchait avec puissance, il criait avec une conviction qui pouvait faire trembler les fondations mêmes du bâtiment. Son message était simple, séduisant et dangereux. Transaction. Dieu dit que c'est votre saison de transfert de richesse, rugissait-il, la sueur commençant à perler artistiquement sur son front. Il y a des millions qui flottent dans l'esprit, cherchant une adresse où atterrir. Mais l'onction ne répond pas aux larmes, elle répond au sacrifice. Vous devez semer une graine pour déclencher la pluie. Et il semait. C'était la partie la plus cruciale du service, orchestrée avec plus de soin que la communion. Des seaux en velours circulaient, mais pour les partenaires premium, on les invitait à l'hôtel. Des colocataires donnaient la moitié de leur salaire mensuel, espérant que Dieu couvrirait leur loyer. Des chauffeurs de taxi vidaient leurs poches froissées. De jeunes femmes, les yeux fermés en prière désespérée, déposaient des boucles d'oreilles en or ou des montres dans les paniers, pleurant silencieusement pour un mari, un visa ou un enfant. Certains, pris dans l'hystérie collective, empruntaient de l'argent via des applications de prêt instantanés sur leur téléphone, juste pour donner gros, craignant que s'ils ne le faisaient pas, le train de la bénédiction divine passerait sans s'arrêter à leur gare. Balthazar regardait tout cela avec un visage grave, une main levée en bénédiction, tandis que son esprit calculait les totaux. Une fois les lumières éteintes et la foule dispersée, le prophète retournait à sa réalité. Il rentrait chez lui dans une Dodge Ram noire blindée aux vitres teintées, escorté par un convoi de 2 autres véhicules. Sa résidence n'était pas une maison pastorale, c'était un manoir fortifié dans le quartier le plus exclusif de la ville. À l'intérieur, le marbre froid recouvrait les sols. Il avait un chef personnel pour ses repas diététiques, une salle de gym privée équipée comme un club de fitness, et une aile de la maison strictement interdite. 3 chambres verrouillées numériquement où personne n'entrait, pas même sa femme, Déborah. Déborah Okonkwo était l'image parfaite de la « maman pasteur ». Toujours élégante, toujours souriante, toujours un pas derrière son mari. Mère de leurs 2 filles adolescentes, elle dirigeait le ministère des femmes et organisait les thés de charité. Mais à l'intérieur des murs de leur forteresse, le silence régnait. Ils dormaient dans des chambres séparées depuis 5 ans. Elle savait qu'il ne fallait pas poser de questions sur les voyages missionnaires impromptus, ni sur les factures de téléphone jetables, ni sur les raisons pour lesquelles certaines jeunes femmes de la chorale recevaient des bourses d'études payées par les fonds privés du pasteur. Déborah avait choisi sa cage dorée. Elle aimait le respect, les voyages en première classe et l'influence. Si le prix à payer était l'aveuglement volontaire, elle avait décidé qu'elle pouvait se le permettre. Mais derrière le charme public de Balthazar se cachait quelque chose de bien plus sombre que la simple avidité. C'était une faim insatiable. Il était accro non aux drogues, non seulement à l'argent, mais au pouvoir absolu sur les âmes et les corps.
Il avait développé une technique redoutable. Il savait regarder profondément dans vos yeux et vous faire sentir vu pour la première fois de votre vie. Il savait tenir votre main pendant la prière juste une seconde de trop, laissant une sensation persistante, une ambivalence électrique. Il ciblait les vulnérables. Il appelait les jeunes femmes « filles de Sion », porteuses de destin, et touchait le bas de leur dos, juste à la limite de la décence. Et personne ne le questionnait. Parce que quand un homme peut citer 5 versets en 5 secondes, qu'il finance l'orphelinat local et qu'il fait tomber les gens sous l'onction, d'un simple geste de la main, qui oserait l'accuser de perversion? Dans son esprit, il ne péchait pas. Il impartait la grâce. Il était au-dessus des lois morales des hommes ordinaires. C'est dans ce monde de miroirs déformants et de vérités maquillées qu'Alice est entrée. Alice avait 20 ans. Elle était l'antithèse du paradis sur terre. Discrète, portant des vêtements propres mais usés, elle avait été élevée par une mère célibataire, Mamadosa, qui vendait des légumes et du poisson séché au marché local pour payer les frais de scolarité de sa fille. Alice n'avait jamais mis les pieds dans une église aussi grandiose auparavant. Elle venait d'une petite paroisse de quartier avec des ventilateurs bruyants et des chaises en plastique. Mais le jour où une amie l'a invitée au paradis sur terre, tout a changé. La première fois qu'elle a entendu le chœur de 200 personnes, accompagné par un orchestre symphonique, elle a pleuré. Cela ressemblait au paradis tel qu'elle l'avait imaginé. La musique transcendait sa pauvreté, ses inquiétudes, son avenir incertain. À la fin du service, on lui a tendu un formulaire. Rejoignez la chorale des jeunes. Elle a passé les auditions la semaine suivante. Les juges étaient fatigués, mais quand Alice a ouvert la bouche, le silence s'est fait. Elle avait une voix pure, un contralto riche et velouté, capable de porter une émotion brute sans effort. Elle a été acceptée sur le champ. Le pasteur Balthazar l'a remarqué 2 semaines plus tard. Il visitait les répétitions, ce qu'il faisait rarement, prétendant vouloir vérifier l'atmosphère spirituelle. En réalité, il scannait les rangs comme un prédateur scanne un troupeau. Ses yeux se sont arrêtés sur Alice. Elle chantait les yeux fermés, le visage levé, totalement perdue dans l'adoration. Elle était belle, d'une beauté naturelle, sans maquillage, sans artifice. Une toile vierge. À la fin de la répétition, il s'est approché. Le directeur de la chorale s'est presque prosterné.